Oui, alors je sais pas toi, mais moi quand j'imaginais la fin de la thèse, je pensais plus à la fête qu'à ma prestation. Bon, on se motive comme on peut. Les différentes étapes de la thèse, comme j'ai choisi de les présenter ici, c'est un peu comme les étapes du deuil. On se les farcit pas forcément toutes, pas forcément dans cet ordre-là, mais enfin ça donne quelques repères. J'aime bien cette comparaison parce que le processus doctoral, c'est un peu un deuil en fait. Deuil d'un idéal scientifique, deuil de l'élève modèle que t'étais peut-être jusqu'ici, deuil d'une carrière académique. La super nouvelle, c'est qu'il y a de quoi développer des tas de compétences transversales. Persévérance, créativité, résilience. Je fais une thèse. Et il y a des tas de raisons d'être enthousiaste. Ton sujet, ton équipe, voire simplement l'idée de faire une thèse. Une de mes héroïnes de romans préférées fait une thèse à un moment. C'est pas du tout un fait central ou marquant dans l'histoire, mais parfois ça soutient le moral. Je fais une thèse, comme Émilienne. Fabuleux. Et puis il y a l'admiration de tes proches parfois. Tes parents, ton conjoint, ta conjointe, qui s'arrangent pour glisser que tu fais une thèse à l'université. Oh, arrête de tout le temps la ramener avec ça, hein. Ça devient gênant. Franchement, il n'y a pas de mal, remplis ton réservoir. Cela dit, pour éviter un désenchantement trop pénible, essaye peut-être de puiser un max d'enthousiasme dans des éléments bien concrets. Ton sujet, tes objectifs, ta façon de t'intégrer à l'équipe, c'est sans doute plus porteur que de te fantasmer sur une image romantique de la recherche qui va forcément s'effriter en cours de route. Bon, c'est pas un drame non plus. Comme pour tous les jobs, c'est en pratiquant que tu peux t'en faire une idée à peu près correcte. Donc ici, la désillusion porte sur ta volonté ou sur ta capacité d'aller au bout du projet. Ce qui peut entraîner une phase de paralysie plus ou moins longue et plus ou moins déguisée. Par exemple, tu peux travailler dur sur des tas de projets qui gravitent autour de ton sujet de thèse sans pour autant avancer sur la thèse elle-même. Oui, mais bon, si c'est en lien avec ta thèse, tu peux l'intégrer après, hein. Le raisonnement a ses limites. Les résultats de projets annexes ne s'intégreront souvent pas parfaitement ou pas intégralement à ta thèse. Et de toute façon, cette intégration, elle demandera du travail parce qu'on ne présente pas les choses de la même façon dans une thèse et dans un article, un cours ou une conférence. Bref, je dirais pas que c'est du temps perdu, mais ça peut te faire perdre le fil et rendre de plus en plus redoutable le moment de t'attaquer à la thèse elle-même. Donc autant arrêter le plus vite possible de tourner autour du pot. Cette désillusion, elle peut déteindre sur ton entourage qui arrête progressivement de te demander des nouvelles de ta thèse. Ça devient un peu tabou et franchement, tu le vis pas forcément comme une délivrance. Personne n'y croit, je le savais. Tout le monde pense que je suis une grosse nulle. Il y a plus de chances que ce soit de la bienveillance. Une façon de préserver ta santé mentale, en quelque sorte. Ouais, dis plutôt qu'ils en ont complètement marre. De la bienveillance et une pointe de lassitude. C'est possible. En principe, ta promotrice ou ton promoteur essaye de te relancer, avec plus ou moins de psychologie. Allez, un peu de volonté, que diable. T'es quelqu'un d'intelligent, non? Bon, il est temps d'avancer sur ta thèse, là. Tu as déjà lu ce livre? À part le livre en question, ce qui m'a aidé, c'est de me rappeler que ma thèse, c'était mon travail. Pas ma raison de vivre, pas ma valeur en tant qu'individu, mais un travail, et un travail plutôt cool au final, puisque j'étais libre d'en déterminer l'essentiel. Et aussi, l'épreuve de confirmation peut te motiver. Rien de tel qu'une bonne deadline pour s'activer. Ou pour poser le choix de t'activer à autre chose, éventuellement. Ce moment de flottement, c'est aussi une opportunité de questionner ton projet professionnel pour décider consciemment de la meilleure façon pour toi d'investir ton temps et ton énergie. À un moment, il se peut que ta promotrice ou ton promoteur tente par tous les moyens d'accélérer ton processus créatif. J'ai déjà vu quelques techniques assez imaginatives. La bouderie, je te boude tant que tu ne me rends pas ton texte complet. Médiocre si tu veux, mais complet. Là, le 4e rétro-planning de fin de thèse. Ma cocotte, j'attends ta thèse. Garde tes décombres pour toi. Je peux pas lui répondre ça, donc je réponds pas. Le coup à l'amour-propre, je te rapporte que ça commence à jaser sur ton compte. Oui, écoute, heureusement que j'ai confiance en toi parce que tu es sérieusement en train de perdre en crédibilité au sein de cette faculté. La culpabilisation anténatale. Ce serait quand même mieux de finir avant ton congé de maternité. T'en profiteras beaucoup plus. Vicieux mais efficace, et ça fonctionne aussi avec les hommes, bien sûr. Il faut absolument défendre avant, tu seras beaucoup plus à l'aise. Et puis t'as une place à la crèche de l'université, non? C'est toi qu'on appellera quand bébé sera malade. Je veux pas te faire peur, mais c'est malade tous les 2 jours à cet âge-là. Et enfin, la technique de mon promoteur, l'énoncé performatif. Oh, les littéraires. Oh, ça veut juste dire qu'une déclaration crée la réalité. Donc c'est un genre de prophétie autoréalisatrice. Bref, ce qu'a fait mon promoteur, c'est de dire que j'avais quasi fini à un stade où à mes yeux j'avais à peine un plan correct. Et il l'a pas dit qu'à moi, il l'a dit à d'autres. Des collègues m'ont félicité. Donc là j'avais le choix. Paniquer totalement, je te cache pas que l'idée m'a traversé l'esprit, ou me convaincre qu'en fait mon promoteur savait mieux que moi où j'en étais. Par instinct de survie, j'ai choisi la 2e option et donc j'ai terminé. Enfin, on s'entend. J'ai commencé à penser, amorcer le début de la fin. Oh, ça t'a encore pris 1 an et demi quand même, hein. Ouais, bah ça va. Quand on aime, on ne compte pas. À bientôt pour clôturer cette 2e saison avec les phases finales de la thèse. Petit teasing, la désillusion, ça peut aussi être productif.